Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, il s'agit d'Amar Madani, président du conseil municipal de Genève. Bonjour Amar Madani. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, d'autant qu'hier, vous aviez la première séance que vous modériez, qui s'est finie relativement tard. Est-ce que déjà cette première séance s'est bien passée et surtout, est-ce que c'était peut-être à la hauteur de vos espérances ? C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Effectivement, je m'attendais à ce qu'une séance pareille se déroule de la manière suivante, notamment les textes d'urgence qui ont été déposés la veille et qui ont suscité un débat intense. J'étais en quelque sorte averti. Intensité, c'est un peu le mot pour parler des élus de la ville de Genève. On sait que c'est très enflammé. Vous êtes donc président du conseil municipal de la ville. Vous êtes un élu MCG. Est-ce qu'un président du municipal MCG, c'est un peu un président du municipal comme tous les autres ? Dans le premier président MCG du municipal en 2015 était un petit peu... Carlos Medeiros. Donc c'est une présidence qui a suscité quelques polémiques et quelques controverses de la part de nos adversaires politiques. Et la preuve, c'est son élection qui a suscité quelques débats au sein même de plénum. 6 ans plus tard, ma candidature, je pense qu'on s'est rentré un petit peu dans la normale. Et puis, donc, la règle du tourniste a été respectée. Et puis, c'est devenu une chose qui fait partie intégrante du paysage et des... Disons que vous êtes un peu moins bouillant, Carlos Medeiros. Ce que voulez-vous dire ? Vous ne nous inscrivez pas dans cette lignée MCG qui faisait beaucoup parler. Oui, visiblement, les choses commencent un petit peu à se modérer. Contrairement au début où le MCG était le parti qui suscitait des polémiques, aujourd'hui le MCG est rentré dans le paysage politique au même titre que les autres partis, tout en maintenant bien entendu ces thématiques du départ. Parlons un petit peu de votre parcours. Vous êtes né en Algérie, diplômé de l'ENA d'Alger. Vous avez fui la mouvance islamiste pour vous installer à Genève il y a 25 ans. Le choix de votre parti, le MCG, peut presque interroger par rapport à ce parcours de vie. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce parti ? C'était, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'était la problématique numéro 1 qui m'a poussé à adhérer à ce parti. C'était bien la problématique de l'emploi. Problématique de l'emploi, notamment avec l'ouverture des frontières, où on a trouvé que le marché de l'emploi s'est déstructuré et nous n'arrivons pas à contrôler cette problématique. Comme je l'ai dit à maintes fois, nous nous trouvons face à une concurrence déloyale en provenance. On n'avait pas un problème face ce qu'on appelait au début les frontaliers, mais c'est les eurofrontaliers. Je m'explique. On trouve un diplômé ici de Genève avec un CFC qui est mis en concurrence avec quelqu'un qui a un diplôme universitaire de toute la communauté européenne. Bien entendu, l'employeur il va choisir la candidature qui est plus favorable pour lui. Et du coup, de mon point de vue, toute une génération qui a été sacrifiée, toute une génération qui commence sa carrière professionnelle avec l'assistance sociale, chose qui m'a vraiment fait mal au cœur. D'où cet engagement politique. On va parler un petit peu de l'actualité du jour avec cette lettre des riverains de Plainpalais qui ont écrit aux autorités du conseil administratif de la ville de Genève, mais aussi aux autorités cantonales, pour se plaindre, pas d'un phénomène nouveau parce que le quartier de Plainpalais a toujours été très animé, mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a une multiplication, et notamment les fins de semaine, de rassemblements, de fêtes, et ils demandent justement aux autorités d'agir. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol des riverains qui demandent notamment une police en quelque sorte de proximité pour agir directement ? Non seulement je comprends la problématique, mais aussi j'adhère. Je souscris. La ville est trop laxiste sur les nuisances sonores, selon vous ? Pas jusque-là, je dis que la ville est trop laxiste. La ville a été prise de court et en même temps, il y a un problème de compétence. Effectivement, la lettre qui est destinée à la conseil administratif de la ville qui dénonce tout ce phénomène qui, ces derniers temps, notamment en plein Covid, de la plaine de Plainpalais et de tout le quartier de Plainpalais, mais force est malheureusement de constater que les compétences de la ville sont limitées face à un tel problème, face à un tel
à une telle problématique. Reste aussi que ça s'explique par ce contexte. Vous étiez le Covid, tous les lieux de rassemblement autorisés ont été fermés. Notre jeunesse et même les moins jeunes comme nous, je parle pour moi, ont besoin aussi un petit peu de profiter de la vie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas 30 000 endroits où on peut se rassembler en étant plus de 2-3. Si je comprends bien sûr le besoin de cette jeunesse pour pouvoir vraiment avoir un peu recours à des loisirs et tout, force est de constater, il n'en demeure pas moins que les riverains aussi ont le droit à leur quiétude, à leur sommeil, parce qu'ils travaillent le lendemain, les gens ont besoin de repos. Donc là, il va falloir trouver un juste milieu. Pour terminer, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais vous avez été vice-champion suisse du 800 mètres. Il y a les JO de Tokyo qui arrivent. On a un très très bon représentant, c'est Julien Wanders. Il sera présent sur le 10 000 mètres. Allez, est-ce qu'il a ses chances, selon vous, de faire quelque chose de grand cet été, Julien Wanders? C'est jouable. Julien Wanders, c'est un jeune prometteur. C'est un jeune motivé, qui aime bien son sport et qui s'est donné à fond. La preuve qu'il fait ses préparations en Afrique, enfin dans les hauts plateaux. Au Kenya, oui. Voilà. Et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, si vraiment le jour J, il sera en forme, et si, surtout dans le mental, s'il est prêt, il a sa chance, c'est jouable. Parce que dans les JO, c'est le jour J qui détermine. Les conseils du coach Amar Madani, président du conseil municipal de la ville de Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une belle journée.